Welcome in Franz-Landren, welcome in Jardin du Mont des Récollets et Hohenberghof. Nous sommes à Cassel, dans la Flandre française, sur le toit des Flandres, entre Lille et Dunkerque, bien sûr. Cassel, c'était des racines familiales. Maman est née ici, mon grand-père est né ici. Et je trouve que c'est important pour moi de retrouver mes racines. On est dans la Flandre, je dis, tiens, je vais faire un jardin à la flamande. La ferme était en ruine, il n'y avait pas d'arbustes, rien du tout, c'était un champ de gravats. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté la nature. Je voulais retrouver la nature, que d'essence naturelle. Et au fur et à mesure, c'était devenu presque un bois. J'ai défriché. Et dans ce bois, j'ai commencé à créer des clairières, ces chambres de verdure, des endroits où on passe d'une pièce à l'autre, comme dans une maison, et chaque pièce a son thème. Nous sommes ici dans la cour, on l'appelle chambre sur cour, comme dans une maison. C'est vraiment la Renaissance flamande. On s'est inspiré des albums de Croix et des vieilles gravures de la Renaissance. Et à cette époque, les jardins étaient tous comme ça. Au jardin du Mont des Récollets à Cassel, nous avons des milliers d'espèces. Chaque année, je laisse la nature arriver et chaque année, j'ai des floraisons nouvelles qui arrivent. Un jardin, c'est un bonheur et le bonheur de la nature, retrouvé, bien sûr. L'estamier Castelhof, qui est face au moulin de Cassel, tout en haut, c'est l'Everest des Flandres, le mont Cassel. Et c'est cet estamier qui a relancé la mode des estaminets en Flandre française. Cassel est l'ancien siège des comtes de Flandre, qui domine toute la plaine, qui est devenue une petite capitale des Flandres, bien sûr. Et chaque village avait son moulin. Rien qu'à Cassel, le mont Cassel, il y avait 22 moulins au début du siècle dernier. C'est le vrai patrimoine flamand, les moulins, bien sûr. Ce qui est particulier, c'est que, ou unique, c'est le seul moulin en briques de la Flandre intérieure, de la Flandre maritime. Tous les autres moulins sont en bois. Et là, c'est quand même quelque chose qui, à l'époque, était une prouesse technique. Les gens, à l'époque, j'étais pas des ingénieurs, mais j'étais ingénieux. Mon père est arrivé en 1938 ici. Le moulin était laissé un peu à l'abandon. Lui, il a donné une deuxième vie au moulin et il a toujours maintenu en état. Aujourd'hui, le moulin, il se visite et je fais encore de la farine d'une manière didactique. Tous les mois, je fais 300 kg de grains qui me donnent 250 kg de farine. Il n'y a pas un moulin en France qui a tout ça comme il y a ici. Aérofrein, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour refroidir tout ça. Il n'y a pas un moulin qui est aussi complet. C'était vraiment mon envie et puis ma fierté d'entretenir ce moulin. C'est la mémoire humaine qu'il faut essayer de conserver. Et je pense que j'ai un rôle de liaison entre les générations passées et les générations futures. C'est un pays à redécouvrir, je trouve, cette Flandre profonde. On n'est pas du tout en pays ch'tis, les gens parlent flamand. On est d'origine celtique, c'est une identité très forte, extrêmement forte.